Ok, essayons une fois de plus. Je commence à être suspicieux de Facebook, hein. Moi, j'ai tout essayé pour avoir ma propre chaîne, mais ça n'a pas nécessairement marché comme je le souhaitais en termes de live. Donc, essayons une fois de plus. J'espère que ça passe maintenant avec un peu de retard, 4 minutes. Donc, j'étais en train de dire que je suis très heureux de revenir sur Facebook avec le mois qui commence, parce que j'ai été coupé de Facebook pendant un mois extraordinaire, pendant un mois où beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses de notre industrie, mais aussi beaucoup de choses de l'industrie du pouvoir, de l'industrie des boulots. Et donc, d'une part, de notre côté, évidemment, vous avez vu, j'étais j'ai fait la une de beaucoup de journaux au pays. Et évidemment, il y avait beaucoup d'actions que j'ai mises en branle. Donc, ce n'est pas surprenant. L'autre chose aussi, c'est que certaines de ces actions-là ont failli disparaître. Surtout certains de ces programmes. Et je parle ici surtout du programme du programme Penda et Coca. Parce que c'est un programme essentiel, c'est un programme quand même qui concerne notre futur. Et donc, ma propre peine, c'était de voir qu'à peine le programme lancé, c'est-à-dire en fait 2 jours après que le programme a été lancé, que j'ai été retiré de Facebook. Ça fait que la levée de fonds que je souhaitais faire n'a pas pu être faite. Ça fait que tout le travail que je souhaitais faire n'a pas pu être fait. Et donc, je le regrette amèrement parce que, évidemment, c'est un travail qui concerne notre pays, c'est un travail qui concerne notre futur, c'est un travail qui nous concerne tous de manière directe parce que nos enfants, c'est notre futur. Nos enfants, c'est vraiment qui nous sommes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont structurer le Cameroun dans 50 ans. Et moi, je serai plus là. Dans 100 ans, et moi, je serai plus là. Donc, c'est ça, le futur, de manière concrète. Et, et donc, parler du futur, c'est parler déjà de nos enfants. Et parler de nos enfants, c'est parler aujourd'hui même de ce qu'ils font. Nous savons très bien que on ne peut pas faire la politique sans avoir la mentalité, sans être adulte, et sans avoir la mentalité d'un adulte. Et être un adulte, ça veut dire s'occuper d'autres personnes, ça veut dire en fait être responsable. Et être responsable, la première responsabilité que l'on a, c'est par rapport aux enfants. C'est vraiment par rapport aux enfants. Et donc, c'est pourquoi j'avais vraiment un pincement de cœur que je n'ai pas pu lever les fonds pour cette action-là, n'est-ce pas, qui est quand même le cœur de ce que nous faisons. Je me rends compte qu'il y a quelques petites difficultés là. Je vais encore écrire l'adresse de la c'est-à-dire où on peut collecter, où on peut se connecter pour participer, n'est-ce pas? C'est essentiel de le faire entièrement pour que vous puissiez contribuer, parce que sinon ce serait un effort quand même inutile, n'est-ce pas? Et donc, voilà, maintenant c'est fait. Et donc, j'en profite aussi pour mettre les liens ici, contribuer ici. Voilà, contribuer ici. Je mets tous les liens ici afin que vous puissiez contribuer, n'est-ce pas? Euh, voilà, nous gérons nos enfants ensemble ici. Nous gérons nos enfants ensemble ici. Vous savez, nous sommes finalement une petite famille, hein, et donc nous nous connaissons, nous nous soutenons, nous nous aidons, n'est-ce pas, réciproquement. Ça permet de savoir qui n'est pas là, de savoir qui est là. Ça permet du moins pin comment. Voilà, c'est pin. Euh, voilà. Donc maintenant, c'est fait. Euh, voilà. Donc c'est fait maintenant. Voilà ça. Voilà, j'étais en train de dire que
on ne peut pas parler du futur sans parler de nos propres enfants. Et quel qu'en soit le cas, nous allons faire cette levée de fonds plusieurs fois. Donc, je souhaite vraiment que vous invitiez vos amis déjà ici. Invitez tout le monde, invitez tout le monde pour que chacun puisse mettre la main à la pâte, pour que chacun puisse poser un geste, pour que chacun puisse faire quelque chose d'essentiel pour nos propres enfants. Je disais que on ne peut pas, la politique est interdite aux enfants. Elle est interdite aux enfants. Elle est interdite aux enfants. C'est-à-dire, elle est interdite à ceux qui ne sont pas adultes. Parce que la politique est complexe, parce que la politique n'est pas rectiligne, parce que la politique engage, fait prendre des décisions qui parfois ne sont pas immédiates. Et donc, elle demande la patience, mais elle demande aussi la prévision, l'anticipation, etc. Et donc, lorsqu'on dit résistance, ça veut dire qu'on entre dans la longue durée. On entre c'est-à-dire, on est dans le futur. C'est-à-dire qu'il faut commencer à planifier dans le futur. Et le futur, là, ce sont nos enfants. C'est nos enfants. C'est-à-dire, résister, c'est protéger nos enfants. C'est faire de telle sorte que le mal, c'est faire de telle sorte que les boulots ne fassent pas du mal à nos enfants. C'est faire de telle sorte qu'ils n'atteignent pas nos enfants avec leur cancer. C'est faire de telle sorte qu'ils ne touchent pas nos enfants avec le discours de la haine. C'est faire de telle sorte que leur structure de la haine ne s'abatte pas sur nos enfants. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est ça la résistance. La résistance, c'est sauvegarder le futur. C'est déjà ça. La résistance, ce n'est pas sortir, aller libérer Kanto. Non, là, c'est la bataille. Là, c'est la bataille. La résistance, c'est sauvegarder notre futur. C'est protéger notre futur. C'est faire de telle sorte que notre futur ne soit pas hypothéqué. C'est ça résister. C'est résister par rapport à l'assaut du mal. C'est résister par rapport à l'assaut diabolique. C'est résister par rapport à l'assaut de ceux qui veulent détruire la structure sociale. C'est protéger en fait son futur. Et notre futur, ce sont les enfants. Ce sont tout simplement les enfants. Ce sont tout simplement les enfants. Ça, il faut vraiment le dire et se le dire et se le redire. Vous voyez, je vais être très concret avec vous. Et je suis toujours très concret avec vous. Je vais être très concret avec vous, n'est-ce pas? Bien, je crois, il a 3-4 enfants, quelque chose comme ça. Il a 87 ans, etc. N'est-ce pas? Ça, on le sait. Bien, c'est un vieux qui a des enfants jeunes. Ça, on le sait. Très bien. Il a arrêté les adultes. Il a arrêté des adultes. Je répète, il a arrêté des adultes. Et parmi les adultes, là, il a surtout arrêté des hommes. Même s'il avait arrêté des femmes, ce serait la même chose. En fait, il a arrêté plusieurs femmes. La base, c'est qu'il a arrêté des adultes. La majorité de ces adultes-là sont mariés, ont une femme, ont des enfants. N'est-ce pas? La majorité de ces adultes-là ont femme, enfant. OK? Très bien. Le père, là, qui travaillait, le père qui était le père de famille, bien la mère qui travaillait là, elle ne travaille plus, non? Elle ne travaille plus. Elle est en prison, là. Eh bien, la garde en prison, le garde en prison. Très bien. Il garde en prison, il maintient son pouvoir, il est là content, il reçoit les Chinois, il reçoit les Américains, il reçoit les Français, il est content, il est assis là. Hein? Il est assis sur son pouvoir, il est très content, il a gagné. Quand on est en prison, il est content, il fait des choses dont on va parler. Il fait des choses dont on va parler. Hein? Il est assis là dans son pouvoir, personne ne le dérange, il est heureux. De temps en temps, il tue ici, il tue là, mais si c'est grave, il arrête, il met en prison. On prend un cas bien précis, par exemple, Mamadou Mota a montré des photos où il était avec son enfant qui venait de naître, n'est-ce pas? OK, maintenant, Mamadou Mota, qui est le père de l'enfant, là, sinon qui a plusieurs enfants, est en prison. OK, très bien. On peut citer plusieurs cas, par exemple, Nana, Blanco Nana, on peut citer même d'autres cas, les Mancho Bibixi, on peut citer, etc., les Conradsi, tout ça sont des pères d'enfants. OK? Tous sont des pères d'enfants. Ils ont des enfants qu'ils nourrissaient. Lorsqu'ils n'étaient pas en prison, ils les nourrissaient, ils payaient la pension, ils payaient tout. Ils payaient. D'habitude, avec l'enfant, il faut payer la pension, il faut payer les fournitures. OK? Donc, le père payait tout ça. OK. Et chaque année, il payait, s'occupait de l'enfant. Maintenant, bien après, le père, il l'a mis en prison, non? Ah, il est content avec son peuple Bouloula, ils sont là, ils dansent, ils sont contents, ils ont pris le pouvoir, ils dansent. Très bien. OK? Ils ont gagné. On est d'accord, non?
On a vu ça s'appelle comment, Zomobem là, sans caleçon, danser, elles dansent, ils ont le pouvoir, non? Tchaka, 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 ils ont le pouvoir, non? Très bien. OK. On a vu Bonbon Joya avec les petits testicules là, le sultan là. Il est venu à Bafoussam, il a tenu un discours sur la pluie, non? Il est content, on a vu les Bamoun, ils étaient contents. Oh, le sultan est bon, il est bon. N'est-ce pas, on a vu ça, non? Les Bamoun sont très contents, ils ont gagné, non? Très bien. OK, on a tous vu. Mais eux, ils ont les enfants, non? Ils ont les enfants, non? Très bien. Ils ont les enfants, je crois que dans les familles Bamoun, là, il y a peut-être 4 ou 5 enfants par famille. Hein? Dans les familles Boulou, il y a peut-être 4 ou 5 enfants par famille. Très bien. Ils ont arrêté le père des autres familles, là, ils les ont mis en prison. Ils ont mis en prison. Donc, le père, là, ne travaille plus. Il ne travaille plus. Hein? Il a mis la mère en prison, elle ne travaille plus. La question, c'est, les enfants, là, vont aller à l'école comment? Les enfants, là, vont aller à l'école comment? Les enfants, là, vont aller à l'école comment? Les enfants, là, ont fait quoi au boulot? Ils ont fait quoi en Bonbon Joya? Ils ont fait quoi à Bia? Les enfants, les bébés, là, il y a les enfants de la maternelle, il y a les enfants du cours préparatoire, les enfants du cours élémentaire, les enfants du collège, il y a quelques étudiants. Ils ont fait quoi bien alors? Ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait quoi? Qu'ils me disent aussi. Ils ont fait quoi en Bonbon Joya? Ils ont fait quoi? Ils lui ont fait quoi? Les enfants là, tu vois un enfant par exemple, l'enfant d'Alexis Toukam, c'est un enfant à la maternelle, il vient à peine de naître là, il est en train de grandir. Hein? Dès la maternelle là, le boulot casse son futur. Dès la maternelle, il casse son futur. Parce que c'est un enfant bamileke. C'est ça. Il s'en fiche. S'en fiche. Il danse là, il danse, il danse. Ils sont contents là, dans la danse de la jungle là, ils dansent. L'enfant là fait quoi? C'est un enfant bamileke. L'enfant fait quoi? L'enfant qui de la maternelle là, qui ne parle même pas encore, qui ne parle aucune langue, ne parle ni le baham, ni le mojumba, ne parle ni le français, ni l'anglais, ne parle ni, etc. Il ne parle rien. L'enfant se va ya. L'enfant fait seulement comme ça. Le boulot casse à son futur. Le boulot casse à son futur. On a vu des nourrissons qui fusillaient dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a vu, j'ai plusieurs photos de nourrissons qui fusillent. Des photos de nourrissons qui fusillent. Ils fusillent. On vient me raconter du n'importe quoi. Hein? Des nourrissons qui viennent à peine de sortir, sont dans le lit. Ils mettent 12 balles dans le nourrisson. 12 balles dans le nourrisson. 12 balles. 12 balles. Il prend le nourrisson, il fait il fait sur le nourrisson. Sur le nourrisson. C'est ça. C'est le Cameroun d'aujourd'hui. C'est le Cameroun de Bia. C'est ça. L'enfant là fait quoi? L'enfant là, c'est le futur. L'enfant là, c'est en fait le futur qu'ils sont en train de tuer. Vous savez, j'ai toujours dit qu'ils font la politique la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas qu'il y a un futur. Et on dit d'ailleurs qu'ils cassent tout. Ils brûlent les villages, ils détruisent, ils tuent, etc. Ils détruisent, ils gâchent le futur. Ils enlèvent, ils violent, tout. Voilà ça, les enfants. Il s'agit de 88 enfants. 88. Il s'agit de 88 enfants. 88. Voilà. C'est ça. 88 enfants. Leur futur est en train d'être bousillé à cause des boulots. Bousillé. De la maternelle. Hein? Les enfants qui viennent de naître de la maternelle, toutes les classes sont là. J'ai la liste, j'ai publié sur ma page. Si vous voulez discuter, allez sur ma page. J'ai enlevé les noms des parents et j'ai enlevé les noms des enfants. Mais j'ai envoyé, parce que c'est une liste qui a été établie par Je suis Kamto. Donc, c'est notre liste. Nous avons l'administration pour ça. Nous avons établi la liste. Hein? La liste est là. Hein? Elle est confidentielle parce qu'il faut protéger l'identité privée des enfants. Il faut protéger ça. On ne peut pas venir mettre le nom des enfants là dehors et puis tout le monde voit, etc. Non, il faut protéger l'identité des parents. Parce que les parents sont déjà incarcérés en prison. Il ne faut pas qu'ils aient peur qu'on mette le nom de leurs enfants dehors parce que les boulots sont capables d'aller là-bas les tuer. Comme ils se comportent là, ils vont tuer.
comme ils se comportent, ils vont poursuivre les gens dans la maison pour aller tuer. Mais il faut protéger ça. La résistance, c'est ça, c'est protéger ce qu'on a. C'est protéger ce qu'on a, c'est protéger sa famille, protéger ses enfants, protéger son futur. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ça que nous faisons aujourd'hui et nous allons le faire constamment pour que pour que les enfants là puissent aller à l'école. Pour que les enfants là puissent aller à l'école et c'est ce que nous faisons. Donc, moi, je vous demande de cotiser parce que c'est le programme Penda et Coca. Le programme Penda et Coca pour donner une rentrée humaine à nos enfants. Parce que ce sont nos propres enfants. Nous avons grandi dans un monde où l'enfant, c'est l'enfant du peuple. On appelle Mengo, c'est l'enfant du peuple. Abu Yomen, Baba Yomen. Là, tu ne peux pas voir un enfant traverser la route sans courir l'arrêter parce que c'est ton propre enfant. Tu ne peux pas être là, tu vois l'enfant en train de mal se comporter, tu ne lui demandes pas d'arrêter parce que c'est ton propre enfant. C'est comme ça que nous avons grandi. Le nom de ça, c'est la communauté. Le principe de ça, c'est le communautarisme. Le principe de ça, c'est le communautarisme, c'est-à-dire que la communauté est responsable de tout enfant qui grandit en son sein. C'est ça le nom. Vous savez, dans ce pays-là, les boulots, ils disent que le communautarisme, le communautarisme, non, le communautarisme, c'est que nous sommes une grande famille et nous avons la responsabilité de nos propres enfants. C'est ça le paradis. L'enfant ne peut grandir dans le paradis que lorsqu'il est pris en charge par la communauté. C'est ça. Et donc, c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous avons l'obligation de faire. C'est ça que nous devons en fait protéger. Parce que il est impossible en fait. Il est impossible en fait d'imaginer que notre futur existe, n'est-ce pas, sans que nous ayons des enfants que nous protégeons. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Nous avons l'obligation de faire de telle sorte qu'ils aient un futur, le futur que nous voulons qu'ils aient. Voilà, c'est fondamental. Donc, contribuer. Et donc, nous allons y arriver. Nous allons faire de telle sorte que nos enfants aient une rentrée. Contribuer. C'est essentiel que vous contribuiez. C'est essentiel que vous contribuiez. C'est essentiel que vous contribuiez pour que là où les boulots décident de gâcher, de détruire le futur de ce pays, que nous, en tant que communauté, que l'on puisse réagir en conséquence. Là où les boulots décident de tuer notre futur, que nous puissions en conséquence réagir pour donner à nos propres enfants un futur. Pour que là où les boulots décident alors de néantiser les enfants, d'assassiner le futur des enfants, que nous sommes responsables, sursauter pour donner un futur à nos propres enfants, parce que c'est de nos propres enfants qu'il s'agit là. Et donc, contribuer afin que chacun chacun de ces enfants-là ait un avenir, ait un futur et puisse du moins avoir une rentrée. C'est grosso modo ce qui se passe. Mais moi, j'aimerais peut-être encore élaborer parce que vous voyez beaucoup de ces enfants-là déjà, ils n'ont pas vu leurs parents. Beaucoup de ces enfants-là n'ont pas vu leurs parents. C'est-à-dire, leurs parents ont été jetés en prison depuis janvier. Hein? Et moi, je le sais parce que je suis comme tout un des programmes qui s'occupent spécifiquement de tout, qui s'occupent des prisonniers, qui s'occupent des familles de prisonniers, qui s'occupent, n'est-ce pas, même des soldats qui ont fui, qui ont décidé de fuir. Et donc, nous avons des programmes qui suivent tout le processus de l'incarcération jusqu'à la famille. C'est-à-dire qu'en fait, nous prenons le prisonnier en charge entièrement, pas seulement légalement, mais aussi en tant qu'individu qui est partie prenante d'une communauté. C'est ça qu'on appelle une vue holistique. Nous avons une vue holistique, n'est-ce pas, du prisonnier. Nous ne disons pas seulement c'est quelqu'un qui s'est battu contre bien, c'est un opposant, comment est-ce qu'ils disent encore les boulots? C'est un opposant, c'est un ambazozo, c'est un tontina. Non, nous ne faisons pas comme ça. Nous ne faisons pas comme ça. Pour nous, une personne, c'est un citoyen, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est partie prenante d'une communauté. Cette communauté-là, c'est une communauté où il a des amis, où il a une famille, où il a une femme et où il a des enfants. Donc, c'est comme ça que nous regardons ça. Nous regardons non le prisonnier ou bien le détenu, si vous voulez. En fait, je dis le prisonnier comme un citoyen. Et donc, ce que nous faisons, c'est réveiller le réseau dans lequel il se trouve, mais aussi d'étendre ce réseau-là de telle sorte qu'il n'ait pas peur là où il se trouve, de telle sorte qu'il ne se sente pas abandonné. Et donc, vous savez vous-même
Vous savez vous-même, moi-même je suis un parent. Moi-même je suis un parent. Vous savez vous-même que un parent respire à travers ses enfants. Vous savez vous-même qu'un parent respire à travers ses enfants. Donc si un parent sait que son enfant ne va pas à l'école, si un parent sait qu'il est en prison là et son enfant ne va pas à l'école, vraiment, même la politique, là, venez parler de Camto, du MRC, du programme politique du MRC, de comment Camto est ceci, comment Camto est cela, vraiment, ça, c'est une perte de temps. Ça ne vaudra pas la peine. Ça ne vaudra pas la peine parce que le parent se définit par ses enfants. Donc, c'est comme ça que vous allez voir la chose. Je vais même prendre Camto spécifiquement. Vous vous rappelez très bien le discours que moi j'ai toujours souligné, le discours qui est lié au sacrifice. Le sacrifice du parent, n'est-ce pas? Où le parent se met à la place des enfants et accepte le sacrifice, qui est le fondement même de la culture dont nous venons. Parce que nous venons d'un pays qui a une culture. Nous ne venons pas de nulle part. Nous ne venons pas de la jungle. La culture dont nous venons veut que le parent se sacrifie pour les enfants. Que le parent se sacrifie pour les enfants. Donc les prisonniers là que nous avons se sont sacrifiés pour les enfants. Donc nous ne pouvons pas abandonner ces enfants-là. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas. Il faut savoir que les prisonniers là, ils sont en prison pour les enfants. Ils sont en prison pour donner au Cameroun un futur. Et c'est ce qui est fondamental. Donc si on ne se représente pas ça, on n'a rien compris de ce que c'est un citoyen. Si même n'importe quel parti politique arrive devant un parent avec un programme politique et ne s'est pas occupé de ses enfants, ce programme politique-là a perdu de sa valeur. Je suis en train de dire que nous avons l'obligation. Nous avons même, comment dire, ce n'est pas, ça dit qu'on doit même nous forcer à donner à ces enfants-là une rentrée, à leur donner une rentrée. Donc, c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je suis venu pour vous dire que cotisons pour donner à ces enfants-là une rentrée. Il faut que ces enfants-là aient une rentrée. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose que moi je puisse ajouter où on dirait que voilà, c'est ceci, c'est cela. Non, non, non. Ce qui est essentiel, c'est que ces enfants-là doivent avoir une rentrée. Ces enfants-là doivent avoir une rentrée. Ces enfants doivent avoir une rentrée. Et c'est vraiment le plus simple. Vraiment le plus simple. Donc, ce que nous allons faire, je vais jouer un peu de musique pour vous donner de l'énergie. La musique que moi j'aime toujours, pour vous donner un peu d'énergie, afin que vous puissiez mettre la main dans la poche et cotiser. Cotisons, cotisons, cotisons. Cotisons, cotisons, cotisons. Pour nos propres enfants, pour nos propres enfants. Is the unknown grave. Cotisons, cotisons, The cotisons. one who died maintaining his mind. His will had been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire, confessing who died last night, who died this morning, and why. One dangerous mind for a million graves. Cotisons, 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 cotisons. C'est pour nos enfants, c'est pour nos enfants. Confessing the loss of the music, the culture, and the beliefs. Skeleton confessing the age of lamentations, the age of broken minds and the souls. Oui, je vois, ça vient déjà, ça vient, ça vient. Ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Hein? Nous avons 30. Moïse, merci, Moïse. Sing loud, sing to the people. Let them give up something to the world and not just to take it from it. Nous avons 102. When you come back, we'll repeat the drums when you come back. We'll ring the bells when you come
Cotisons, cotisons. Our lost African music will return into the music of the people. Here's the people's music by the people's culture. Cotisons, cotisons, cotisons. Reaching upon the top of our African days. Cotisons, 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 cotisons. Say, Africa say, Africa say, Africa say, Africa say, I sing Africa, I sing Africa. Love is illusions of the memories we walk from the people's mind. Cotisons, 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 hein? Cotisons, cotisons, cotisons. Ah, Didier, merci, merci Gustave, merci Didier, merci, merci. Merci beaucoup, merci Didier, merci. Il faut vraiment penser à nos enfants. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à nos enfants. Hein, Didier, merci, 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 voilà ça. Cotisez, 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 cotisons, cotisons. Nous sommes à 446 €, nous sommes à 446 €. It's about the liberation struggle. It's about those children who took to the streets, fighting, screaming free Nelson Mandela. It's about those unions who put down their tools and demanded freedom. This Oboya, yes, 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 yes. This Oboya namhlanje, this Oboya namhlanje. It's about the sweat, the blood, it was spilled for all of us to be free, so that we can participate in the economy of this country. Even though we still await the greater freedom, where all of us will be free and participate in the economy, so we can eradicate poverty in our time. Not just a few, but the rich, but all of us should be liberated. Ah! Merci à venir. Merci, merci, merci. 122. In 2000, the world will come to recognize free until all these people are free. In the year 2000, liberated economically. When they have land, something that is so important, something to put on. Contribuez, 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 contribuez. Contribuez, 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 contribuez. Contribuez.
Moi, j'aimerais peut-être revenir sur quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers jours-ci. Le pouvoir, c'est-à-dire les boulots, font tout pour que les anglophones rentrent à l'école. Pour que les enfants anglophones rentrent à l'école, pour qu'ils puissent dire que, n'est-ce pas, ils ont gagné. Hein? C'est-à-dire que l'école est au centre de l'activité politique. Soudain, je vois les Agbobala, je vois les Mancho BBC qui sortent des déclarations qui disent que les enfants doivent rentrer à l'école. En même temps, on voit des images des écoles qui ont été brûlées. Je ne parle pas des écoles de Boya, je ne parle pas des écoles de Bamenda. Je parle des écoles des villages, là, de tous les petits villages. Là, on voit des écoles qui ont été brûlées, on voit des écoles qui ont été transformées en casernes. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire que le pouvoir est en train de faire comme s'il pensait à l'avenir des enfants. Comme s'il faisait tout pour que les enfants aillent à l'école. N'est-ce pas? Nous avons des politiciens, des politiques qui utilisent cela comme étant des plateformes pour leur propre carrière politique. C'est-à-dire qu'ils se disent, on doit aller à l'école, alors qu'ils savent eux-mêmes que les écoles sont brûlées. Alors la question que chaque personne qui a un peu d'intelligence se poserait serait, est-ce que toi, tu vas envoyer ton enfant dans une pareille école? Est-ce que toi, tu vas envoyer ton enfant dans une pareille école? Tu vois un politique qui, lui, fait sa carrière politique, il est un leader et ça lui permet d'avoir des subsides, de ceci et puis de cela. Il utilise l'école comme étant son thème spécifique pour envoyer des enfants dans une école où lui-même n'enverrait pas ses enfants. Où lui-même sait que ses enfants ne sont pas au Cameroun. Où lui-même sait que ses enfants ne sont pas là. Que ses enfants sont ailleurs. C'est ça le mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est ça. C'est ça le mauvais cœur. Les leaders, là, demandez-leur, vos enfants sont où? Demandez-leur, where is your child? Where is your own child? Where is your own child going to school? Demandez-leur, where is your own Pekin going to school? Where is he going to school? Yeah, children should go back to school. Where's your own? Ton propre enfant s'en va où? C'est ça le mauvais cœur. C'est ça le mauvais cœur. Tu ne parles pas, tu ne penses pas, tu n'agis pas sur la base de l'intérêt qui te concerne. Mais tu veux mettre les enfants des autres dans une difficulté parce que tu estimes que ça te fait gagner des points. That is Nyamfuka. C'est ça le mauvais cœur. C'est ça le boulot. Where is your own Pekin? Where is your own Pekin? Why isn't your own Pekin not going to that school? Why is it wrong? Why? Vous savez, lorsqu'on parle de l'école, il faut toujours se rappeler qu'on parle des enfants. On parle de nos propres enfants. Lorsqu'un parent décide de ne pas envoyer son enfant à l'école, ce parent-là a pris la décision de structurer le futur de l'enfant-là. C'est ça. Lorsqu'un parent dit que « My child will not go to this school », c'est que le parent-là a décidé de structurer l'avenir de l'enfant-là. C'est très simple.
C'est aussi simple que ça. Le parent a décidé que mon enfant là aura un avenir qui ne sera pas mis en danger par les boulots. L'exemple est simple là. Nous avons ici 88 enfants. Vous croyez que Bia s'occupe d'eux? Vous croyez qu'il pense à eux? Vous croyez qu'Atangandji pense aux enfants là? Vous croyez qu'il s'est dit que les enfants là auront un futur? Vous croyez que lorsqu'il a arrêté les parents des enfants là, il s'est dit que oh, c'est pour le bien-être des enfants? Vous croyez qu'il s'est imaginé même le futur de ces enfants là? Vous croyez même que les leaders là qui disent que les enfants doivent rentrer à l'école, qu'ils sont imaginés le futur des enfants là? La question est simple que je pose toujours. Tes propres enfants là, est-ce qu'ils s'en vont à l'école là-bas? Parce que tous les leaders là ont envoyé les enfants aux États-Unis, où je suis. Tous les enfants sont ici où je suis aux États-Unis. Demandez-leur. Demandez-leur. Tous marchent en veste, se comportent comme s'il était, hein, comme s'il était Nelson Mandela. Hmm? Mais rien, rien dans le cœur. Nothing, nothing, nothing inside. Nothing, zero inside. Rien, rien, rien. Est-ce que la question qui se pose est simple? Comment est-ce qu'on structure notre futur? Comment est-ce qu'on structure notre futur? C'est ça la bataille. C'est ça la bataille. Cette bataille-là, moi je suis concret, je suis très concret. Je ne suis pas là pour parler des choses vaporeuses. Je peux le faire dans mes romans, dans la poésie, etc. Mais lorsque je suis en politique, je suis concret. Je suis concret et simple. Ça doit être inscrit quelque part qui est tangible. Et ce qui est tangible là, ce sont nos propres enfants. Ce sont nos propres enfants. C'est eux là. C'est à eux qu'on donne déjà un futur. C'est à eux qu'on donne un futur. Ce n'est pas un futur où on veut inclusive dialogue, on veut de TUMI conference, on veut, ce n'est pas ça le futur. On veut fédéralisme, on veut fédéralisme in 2 states, 3 states, on mange ça. On fabrique un futur avec ça. Les États-Unis ont commencé avec le fédéralisme à 13 États, ils sont à 50. 50 États. Alors, mais les enfants, là, c'est ça qui est tangible. Ça, c'est tangible. Ça, c'est la vie. Les enfants, c'est la vie, c'est le futur. Donc, toutes les fois où la vie sera mise en danger, je serai là. 2 choses. Pour montrer où la vie est en danger et pour dire le nom de l'ennemi. Pour dire celui qui tue. Pour dire celui qui tue. Voilà. Et ce qui se passe là, c'est que Biya est en train de vouloir gâcher le futur de nos enfants. Il est en train de vouloir gâcher le futur de nos enfants. Non, c'est à notre devoir à nous de donner à ces enfants-là un futur. Nous devons faire tout pour que ces enfants-là aient un futur. C'est-à-dire que nous devons nous cotiser pour leur donner un futur à eux parce que les cahiers s'achètent, la pension se paye. S'ils ne payent pas ça, on ne va pas dire que oui, ton père est en prison. Oui, ton père est en prison. On va le mettre hors de l'école. On va le chasser de l'école. Donc, il faut que l'on cotise pour payer la pension là. Il faut que l'on cotise pour payer les livres là. C'est aussi simple que tout. C'est aussi simple que ça. C'est pragmatique. C'est clair et c'est simple. Donc, cotisons-nous et puis payons la pension, payons quelques livres à nos propres enfants et on peut avancer. Et nous pouvons avancer. Donc, c'est de quoi il s'agit ici. C'est de quoi il s'agit ici. Je vois beaucoup ont déjà contribué. Beaucoup ont déjà... Oh là là! Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, Marthe. Merci, Marthe. Merci. Merci, Marthe. Merci, Marthe. Hein? 25 plus 30 plus 40 plus 20 plus 20. Merci, merci, Marthe. Merci, Léopold. Merci, Léopold. Merci, Innocent. Merci, Innocent. Plus 35. 295. Vous voyez, vous avez doublé la mise, vous avez triplé la mise. Vous avez triplé la mise. La musique est bien. Hein? J'ai l'impression que vous aimez la musique que moi je joue parce que moi j'aime la musique sud-africaine. Hein? J'aime la musique qui célèbre la bataille. J'aime la musique qui nous met en branle. Hein? Donc la musique sud-africaine le fait pour moi. Cotisons, cotisons, cotisons.
Oui, je danserai toujours comme chaque parent le fait pour ses enfants. Hein? Il n'y a pas de parent qui a honte de danser pour ses enfants, ça n'existe pas. Il n'y a pas de parent qui ait honte de danser pour ses enfants. Un parent qui a honte de danser pour ses enfants n'existe pas parce qu'il n'est pas parent. C'est aussi simple que ça. Le parent danse pour ses enfants jusque toute la nuit. Je vais danser pour mes enfants. Je vais danser pour mes enfants lorsqu'ils naissent. Je danse pour eux lorsqu'ils grandissent. Je danserai pour eux jusqu'à ce que je meure. C'est comme ça qu'on est parent. J'en profite pour dire, le papa si que vous voyez là, comme un cas. Lorsque je causais avec vous là, je suis en train d'échanger avec son propre enfant. Parce que le papa là, il est en Konengi. Le papa, là, il est en Konengi. C'est un responsable du MRC, n'est-ce pas? On l'a arrêté en Bouddha. Je crois que c'est un Bouddha. Et on l'a mis en Konengi parce qu'il a marché. C'est la marche du 1er et du 8. Parce qu'on dit souvent qu'il y en a quand on a libéré. Lui, il est en Konengi. Il est en Konengi. Hein? Et donc, c'est son enfant là qui m'écrit, qui me dit que, il me donne les contacts, etc., de sa famille. Ouais, ce sont des choses comme ça. Ce que nous faisons ici est concret. Ce que nous faisons ici aide des gens concrets. Celui que vous voyez sur le poster, là, vous le connaissez, c'est Maurice Kamto. Il est en Konengi à l'heure où nous parlons. Donc, je ne fais pas la théorie. Je ne fais pas la politique qui est basée sur des gros concepts, sur des concepts de ceci, National Dialogue, et où chacun est en train de préparer sa veste pour partir là-bas, malgré des cadavres qui se multiplient sur la route. Non, je ne fais pas ce genre de politique-là. Moi, je fais la politique concrète avec des gens concrets qui ont des besoins concrets et auxquels il faut répondre. Et le besoin concret qui se passe ici, c'est que nous sommes demain là en août. Nous sommes demain en août. Et puis, il y a la rentrée qui commence en septembre. En septembre, les enfants, ils sont 88 enfants qui n'auront pas accès à l'école. Donc, nous devons leur trouver une rentrée possible. Nous devons rendre leur rentrée possible. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. S'ils ne payent pas la pension, s'ils ne payent pas les livres, ils n'auront pas accès à l'école. C'est aussi simple. Faites tout pour qu'ils aient accès à l'école. S'ils n'ont pas accès à l'école, ils n'auront pas un futur. S'ils n'ont pas un futur, ce sera fini comme ça. Donc, quelle que soit la politique que l'on fait, voilà ce qu'on appelle en anglais le touchdown. Voilà la base, voilà le nexus, voilà le cœur de la politique. Nous devons les aider. Et donc, pour les aider, moi, je ferai tout ce que vous voulez. Je ne vais pas danser sans caleçon pour qu'on dise que bien est au pouvoir. Nous, les sardinas, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir. Je ne danse pas, je ne suis pas écervelé pour danser comme ça. Moi, je danse pour mon propre enfant. Je danse pour nos propres enfants. Je danse pour nos enfants. Et s'il y a un père qui n'a pas dansé pour son enfant, il n'est pas un père. S'il y a un père qui n'a pas dansé avec son enfant, c'est qu'il n'est pas un père. Hein? S'il y a un autre qui n'a pas dansé avec son enfant, il n'est pas un père. Ça me fait revenir sur une musique que moi j'aime beaucoup, une musique de Luther Vandross, hein, que moi j'aime beaucoup. Ah, voilà, c'est une musique que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais la jouer. Et puis, certains d'entre vous peut-être la connaissent parce que c'est Luther Vandross, c'est un chanteur, n'est-ce pas, noir américain qui est mort malheureusement il y a quelques années. Mais il n'y a pas vraiment de noir américain qui n'ait une relation spéciale avec. Il n'y en a pas. Donc, je vous demande tout simplement d'ouvrir et puis de vous laisser aller. Qu'est-ce que ça va pas ici? Je vous demande tout simplement d'ouvrir vos cœurs et puis de vous laisser aller à cette musique extraordinaire de Luther Vandross. Mais surtout, n'oubliez pas de contribuer parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous permettre, n'est-ce pas, de cotiser pour nos propres enfants. Back when I was
Voilà, vous voyez, hein? Moi, c'est la musique nord-américaine là qui, moi, secoue mon âme, hein? Là, c'est pour les parents, hein? Et puis avec l'enfant, hein? Donc, si vous comprenez ce qu'il dit là, il est en train de parler de la relation entre le père et puis sa petite fille. Donc, il faut bien penser à ces genres de choses-là lorsque vous pensez aux enfants-là lorsque vous pensez à ces enfants-là qui sont abandonnés et dont nous voulons structurer le futur, n'est-ce pas? Donc, contribuer. Innocent, merci beaucoup, Innocent. Merci. Avec un nom extraordinaire, Innocent. Avec un nom extraordinaire. Merci beaucoup, Innocent. Merci. Merci. Pas beaucoup d'autres personnes. Merci. Je vois, merci Jeannette. Jeannette, merci beaucoup. Merci Jeannette. Merci Jeannette. Merci Sabine. Merci Sabine. Merci. Alors, vous voyez, nous sommes à 377. Ça évolue très vite. Nous sommes à 377. Hein? Au total, nous sommes déjà à 721 euros. Nous sommes à 721 euros. Donc, contribuez. Contribuez. To dance with my father again. Sometimes I listen. Cry for him. I pray for her even more than me. Contribuer. Je crois qu'on n'est pas si bon que ça, mais vous avez vu un peu l'esprit, hein? Une relation d'amour, c'est une entre père et puis ses enfants, son enfant, entre la mère et son enfant. Et le futur, c'est ainsi qu'il se structure, c'est ainsi qu'il se fabrique, c'est ainsi qu'il se donne. C'est ainsi qu'il se donne. Et même lorsque je pense à ça, je suis en train de penser à cette musique-là avec laquelle nous avons grandi, hein? Donc, hein, il faut m'excuser, mais lorsque je pense aux enfants, c'est à ça que moi je pense. Vous connaissez la musique là, non? Hein? Je ne sais pas pourquoi mon son est si mauvais, mais vous avez l'habitude sans doute de me voir me battre avec la technologie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Contribuez, réveillez votre cœur. Réveillez votre cœur.
Ne pas se- qui ne va pas avec mon son. Ça me permet de dire, de demander quel est votre meilleur souvenir de ces années 90 là, avec lesquelles moi j'ai grandi, hein, durant lesquelles moi j'ai grandi. Les années 90 qui sont celles des batailles extraordinaires pour la démocratie, des batailles extraordinaires pour la liberté, lesquelles libertés ont été pratiquement détruites par Biya et par les Boulous, donc c'est entièrement balayé. Donc ce serait intéressant de savoir quel est votre souvenir de ces années-là, mais ce qui est essentiel, j'ai vu une interview jadis d'un de ces jeunes, du jeune, là, je crois, sinon de la jeune, avec le journaliste Romaric, n'est-ce pas, qui les a retrouvés. Et puis, c'était très émouvant pour moi de les écouter à quoi et de voir qu'elles se portent plus ou moins bien et qu'elles font quelque chose d'intéressant de leur vie. C'est du moins ça le futur, n'est-ce pas? Et c'est ce futur-là que nous voulons donner à nos propres enfants. Donc, contribuer, j'ai décidé de prendre ce temps-ci pour pouvoir trouver, c'est lever des fonds pour le programme Penda et Coca. Et nous allons le faire constamment. Ce ne sera pas la première fois. Je vais le faire constamment, très constamment, afin que, même demain, je vais le faire encore, afin que ces enfants-là aient leur cahier, leur pension payée, parce que nous sommes responsables de leurs parents. Leurs parents sont allés en prison à cause et pour nous. Leurs parents sont allés en prison pour nous libérer, nous. Donc, nous avons l'obligation de nous occuper de leurs enfants. Nous avons l'obligation de donner à leurs enfants la rentrée qu'ils méritent. Leurs parents sont allés à l'école pour nous donner à nous un futur et pour donner ce futur à leurs enfants aussi. Donc, nous avons l'obligation concrète de faire que ce futur-là soit matérialisé déjà par l'achat des livres et par la pension pour leurs enfants. Donc, contribuer. Nous avons encore 4 minutes, n'est-ce pas? Non, nous avons commencé avec un peu de retard parce que je fais 1 heure de temps. Donc, nous avons encore... ben je vois déjà encore une autre contribution. Merci beaucoup. Merci. Je vois, c'est Gilles. Hein? Est-ce que c'est Gilles? Hein? Voilà. Ah, mais bien sûr, anonyme, faites un bon usage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il s'agit de faire de telle sorte que nos propres enfants fassent un bon usage de cet argent-là qui leur est donné. C'est-à-dire qui sera utilisé pour leur rentrée. Donc, nous sommes à 422. Donc, contribuer pour qu'on atteigne au moins, attendez, nous sommes à 422. Nous sommes à 422, n'est-ce pas? Contribuer pour qu'on atteigne un minimal pour nos propres enfants afin qu'ils aient ce dont ils ont besoin pour la rentrée. Hein? Et donc, nous sommes à 422. Hein? Donc, contribuer. Je pense que ce sont des actes comme ça qui font que la politique devient intéressante. Lorsqu'on pose des actes comme ça, les jeunes et des gens qui autrement ne seraient même pas en politique ont envie d'entrer en politique pour faire des choses. Parce que la politique, c'est faire le bien commun. La politique, ce n'est pas bavarder, ce n'est pas raconter des conneries, sortir des concepts, passer à la télévision. Non, la politique, c'est poser des actes concrets pour le bien collectif. C'est ça la politique. C'est ça que nous faisons. C'est-à-dire, c'est vraiment concret. Nous avons 88 enfants à qui, si nous donnons des livres et des cahiers, ils vont aller à l'école et donc ils structurent notre futur. C'est concret, ça. C'est concret. C'est pas le bruit, c'est pas la théorie, c'est pas le ethnofascisme, le ceci. Non, 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 non. C'est concret des enfants à la rentrée. La rentrée, c'est en septembre. Il faut bien que les enfants là, aient des livres et des cahiers. Donc, c'est là, nous avons l'obligation de le leur donner. Et donc, nous devons travailler dans ce sens-là. Et donc, quel que soit ce que nous faisons, les prisonniers qui sont en prison, là, sont allés en prison à cause de nous, sinon pour nous libérer, nous. Donc, nous avons l'obligation de nous occuper de leurs enfants aussi. Donc, c'est ce que nous allons faire durant les prochains jours, c'est-à-dire lever des fonds pour eux. Et moi, je le prends personnellement, c'est-à-dire je vais personnellement être ici pour lever des fonds pour eux, afin qu'ils puissent avoir la rentrée que nous souhaitons qu'ils aient. Il ne faut pas que leurs parents soient en prison là et puis ils aient peur que les enfants ne sont pas partis à l'école. Non, 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 ça n'aura pas lieu avec moi. Ce n'est pas le genre de politique là que moi je fais. Je fais une politique responsable. Je fais une politique qui est là pour aider
J'ai fait une politique qui est là pour souder la communauté, pour constituer la communauté, pour donner un sens à la vie. J'ai fait une politique qui est là pour protéger la communauté. J'ai fait une politique qui est là pour donner un sens même au futur. Et donc, c'est une politique qui nous engage tous. C'est une politique qui nous met tous devant nos responsabilités. C'est une politique qui, en fait, est une politique qui construit notre futur collectif. Et ce futur est concret, il est porté par nos enfants. Lesquels enfants, comme je dis, 88 doivent aller à l'école. Et nous allons leur trouver leur pension et leur fourniture scolaire. Nous allons le faire. Nous avons l'obligation de le faire et nous allons le faire. Donc, contribuer. J'aimerais encore voir, je dis déjà, combien nous avons contribué. Nous avons contribué 422 $, n'est-ce pas? 422 $. C'est bien, mais on peut faire mieux, n'est-ce pas? On peut faire mieux. Nous avons contribué 422 $. Voilà la somme que nous avons contribuée. Et je souhaite que cette somme-là, n'est-ce pas? J'avais souhaité que nous soyons à 1000, mais bon, nous sommes à 422, c'est pas mauvais, mais nous pouvons faire mieux. Donc, contribuer. Alors, nous sommes déjà à 1 heure d'émission. Je vais donc arrêter ici, mais du moins, la vidéo continuera de circuler. Et donc, faites-la circuler à tout le monde afin que les gens contribuent pour que nos propres enfants aient un futur. Merci beaucoup. Je remercie la task force de Je suis Camto qui s'est mise à la disposition, comme toujours d'ailleurs, n'est-ce pas, pour le travail collectif que nous faisons ici et qui, sans elle, on n'aurait même pas pu lever ceci parce que je me bats avec toutes sortes de problèmes de technologie. Donc, qui s'est mise à notre disposition. Je la remercie vraiment. Et donc, je vous remercie à tous et à toutes qui avez contribué. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie intimement. Je vous remercie personnellement. Et je le dis vraiment du plus profond de mon cœur au nom de ces enfants-là, au nom des parents de ces enfants-là qui, vous pouvez imaginer, sont très contents. Et demain, nous serons encore ici, même à 20 heures, pour pouvoir contribuer afin que nos enfants aient accès à l'école en payant leur pension et puis bien sûr leur livre, sinon en contribuant à cela par le programme Penda et Coca. C'est le programme duquel il s'agit, c'est le programme Penda et Coca de Je suis Camto. Je suis Camto a plusieurs programmes, le programme Doki, comme vous savez, le programme Valsero, il y a la tontine Maurice Camto et puis il y a bien sûr le programme Penda et Coca, celui qui nous met en branle maintenant et évidemment il y a le programme Pascal, n'est-ce pas, qui concerne les soldats. Mais pour ce moment-ci, ce sont les enfants qui nous mettent en branle et demain, je suis encore ici. Merci beaucoup et nous sommes ensemble, on gère. Merci beaucoup, on gère.